Nous sommes le 21 Iyar, Homer 36. Bonjour à tous. J'espère que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui, nous allons lire dans la Mishnah numéro 2, chapitre 3, un passage un peu long et chercher un exemple au 1er siècle. Toujours chercher un exemple de nos pères dans la foi, de nos ancêtres dans la foi. Rabbi Hanina, le vice-grand prêtre, dit « Prie pour la paix de l'État, car sans crainte, les hommes s'entre-dévoreraient tout vifs. » Donc déjà ici, un appel à prier pour garder l'unité, parce que les sages enseignent que si on ne reste pas unis face à une autorité puissante, le peuple peut être détruit, la foi peut être détruite. Et vous savez que le peuple a énormément souffert entre l'an 66 et l'an 135. Rabbi Hanania ben Teradion dit « Quand deux restent assis ensemble sans échanger des paroles de Torah, c'est une réunion de railleurs, comme il est écrit dans Tehilim 1.1, qui n'a pas pris place dans la société des railleurs. » Certaines versions vont vous parler du banc des moqueurs. Voilà, donc la société des railleurs, le banc des moqueurs. En revanche, quand deux hommes assis ensemble échangent des paroles de Torah, la présence divine réside parmi eux, comme il est dit en Malachie 3.16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Dieu écouta, il entendit, et un livre de souvenirs s'est écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Je n'ai de preuve que pour deux. D'où savons-nous que le Saint béni soit-il fixe une récompense, même à un seul homme assis qui étudie la Torah? De ce qu'il est dit en Héra 3.28, il sera assis solitaire et murmurera, car il a pris sur lui. Donc ici, c'est un appel des sages, bien sûr, pour prier pour les autorités et à rester unis face aux autorités. Plus l'autorité est grande, plus on a besoin d'être unis. Et l'actualité de 2023, 2024 et 2022 aussi montre bien les conséquences de la désunion. Il n'y a pas que les kéhilotes qui peuvent être touchés par cela, ça peut aussi toucher une région, ça peut toucher aussi un pays. Ici, c'est plutôt l'appel de notre attitude par rapport à la Torah. J'ai déjà cité notre frère Willy, qui citait lui-même Ben Shimon le Juste, en disant que un repas où on ne parle pas de Torah, ce n'est pas un repas. Ici, c'est exactement la même idée. Nous sommes encouragés, pour préparer Shavuot, à regarder où est-ce que nous en sommes par rapport à l'étude de la Torah. Dans nos conversations, veiller à ne pas tomber dans les railleries, ne pas tomber dans les discussions stupides, et essayer vraiment de parler de choses profondes et que la Torah soit au centre de tout. Ça, c'est important dans notre vie. Nous passons énormément d'heures dehors ou sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux ou avec des vidéos, c'est la même chose. Quels sont les sujets de conversation que nous pouvons avoir? Je voulais notamment aussi parler ici de saluer un ami qui est en Norvège en ce moment. La dernière fois que j'ai vu des vidéos, il y avait de la neige. Il est dans une île. Lui, il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à défendre l'Éternel, à défendre la foi, à défendre aussi Israël par rapport à l'actualité et tout ce qui se passe. Et je sais que même des fois, il peut être touché émotionnellement, se sentir affecté émotionnellement par les attaques des autres. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Bien sûr, il faut toujours trouver le juste milieu, ne pas aller trop loin dans la confrontation, ne pas aller trop loin dans l'argumentation. Quelquefois, il vaut mieux se taire. Souvenez-vous de la Mishnah qui parle du silence. Quelquefois, il vaut mieux se taire que de parler. Mais en tout cas, nous avons ici l'exemple d'un ami, d'un frère, qui aime beaucoup voyager, qui en ce moment est en Norvège, et qui se bat sur les réseaux, notamment un réseau qui porte bien son nom, malheureusement Discord, mais peut-être avec la foi, on peut transformer ce mot dans les faits en accord, agreement, et not discord. Voilà, donc je te salue, passe de bons moments en Norvège, et puis vous qui êtes aussi à distance, passez aussi des bons moments et ayez des bonnes conversations. Pour revenir à nos actions des pères et à nos actions des anciens, je voulais vous parler d'une ville qui s'appelle Troas et d'un frère dans la foi qui s'appelle Eutyche. Alors je ne connais pas son nom de famille. Si vous le connaissez, tant mieux pour vous. Eutyche était un frère du 1er siècle et je voulais vous lire en Actes chapitre 20 un passage où on voit Eutyche qui est dans la même salle que le Rav Shaoul et d'autres compagnons. Et je pense que notre frère Eutyche a mis en place ce conseil. Quand je me réunis avec les autres,
j'essaye d'être concentré sur la Torah, comme la Mishnah 2 le dit. Le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, adressait la parole aux frères, et il avait prolongé l'entretien jusque vers minuit. Avant de commencer, le premier jour de la semaine, je voudrais bien rappeler à tout le monde que dans le calendrier hébreu, le jour commence lorsque les 3 premières étoiles apparaissent. Donc quand vous lisez le premier jour de la semaine, eh bien en fin de compte, c'est pas le dimanche matin à 10h. C'est juste à la fin de Shabbat. La fin de Shabbat, je connais. Et oui, Havdalah. Je n'ai pas la preuve qu'ils ont fait la Havdalah. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le calendrier hébreu du 1er siècle, le premier jour de la semaine commence lorsque les premières étoiles arrivent. Donc on peut très bien se retrouver un samedi soir, calendrier grégorien, un samedi soir, vers 22h. Donc restons dans cette image du samedi soir vers 22h, le début du premier jour, alors que nous étions réunis pour rompre le pain. Les lampes ne manquaient pas dans la chambre haute où nous étions réunis. Eh ouais, donc c'était pas le matin. Bah oui, c'est normal. Peut-être vous vous êtes dit, mais je comprends pas, le premier jour, pourquoi mettre des lampes? C'est le dimanche, dans mon assemblée, on n'allume pas les lumières le dimanche à 10h. Parce que c'est pas le dimanche à 10h. Parce que c'est le samedi soir, juste après la Havdalah. Si vous n'êtes pas convaincu, écrivez-moi dans les commentaires, on pourra échanger et peut-être un jour on fera une classe, une leçon ou un échange sur le Shabbat au 1er siècle. En tout cas, les lampes ne manquaient pas dans la chambre haute où nous étions réunis. Un jeune homme, notre frère Eutique, qui s'était assis sur le rebord de la fenêtre, a été pris d'un sommeil profond tandis que Paul n'en finissait pas de parler. Peut-être vous avez déjà assisté à des classes, à des yeshivot, à des classes sur Internet. Ouah, il parle 1 heure, 2 heures, 3 heures. Rien de nouveau, c'est ça l'enseignement. Et même des fois, peut-être vous trouvez ces vidéos trop longues. 12 minutes, 13 minutes, 15 minutes. Il n'en finit pas de parler. Eutique a connu ça. On continue au verset, sous le verset 19, je crois. Verset 9. Sous l'emprise du sommeil, il est tombé du 3e étage. Et quand on a voulu le relever, il était mort. Vous pourrez poursuivre l'étude. Vous verrez que Paul descend, il le prend dans ses bras et il annonce à tout le monde, il n'est pas mort. Voilà. Eutique est sauvé. Paul, ensuite, une fois qu'il est remonté, rompt le pain et mange avec ses frères. Et écoutez bien, il a prolongé l'entretien jusqu'à l'aube. Et alors, il s'en est allé. Le dimanche matin, il est parti. Et ils ont pris le bateau, vous pourrez lire en Acte 20. Ils vont aller à Milet. Incroyable. Ici, nous avons un exemple précis d'un homme qui se réunit pour parler de choses profondes. Et face à lui, un rave qui va enseigner, qui va s'entretenir, qui va parler pendant des heures et des heures. Et il est tellement intense, il est tellement dans la conversation, qu'il en vient à s'endormir et bam, à chuter. Vous savez quoi? Si vous vous êtes déjà endormi devant un enseignement de plusieurs heures, c'est une bonne nouvelle en fait. C'est que vous êtes allé jusqu'au bout de vos capacités. Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, qui sont peut-être fatigués, qui ont peut-être du mal à rester concentrés. Moi, j'admire votre capacité à vous connecter à 19h, à 20h, à vous connecter le dimanche matin pour la Yeshiva TMPI ou d'autres enseignements. Vraiment, vous êtes un exemple. J'en vois même des fois, vous êtes un peu allongé parce que vous avez du mal à rester assis peut-être. Vous avez peut-être des douleurs dans certains endroits. Et pourtant, vous êtes là concentré et vous écoutez jusqu'au bout. Même malade, même avec des douleurs. Vraiment, vous êtes un exemple. Et j'ai envie de vous imiter. Voilà, donc Eutique est allé jusqu'au bout physiquement de ses forces pour pouvoir être enseigné. Il a mis en pratique. Je ne veux pas être sur le banc des moqueurs, des railleurs. Je veux construire une relation avec les autres, avec la Torah au centre. Donc je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui. Construisez de bonnes relations avec la Torah au centre. Bonne journée à toutes et à tous. Et on se voit demain pour une autre Mishnah. Au revoir les amis.